Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du robot mécanique. Nous allons déterminer la loi entrée-sortie de ce mécanisme. Un robot mécanique, c'est tout simplement le robot que vous voyez sur l'écran. C'est un robot qui est composé de 4 roues de type mécanique. Et d'ailleurs, de ça vient le nom mécanique. Donc, ces roues permettent au robot de se déplacer dans toutes les directions sans faire des rotations. C'est-à-dire pouvoir se déplacer aisément dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, et même dans des sens inclinés, etc., etc. Sans faire des rotations pour tourner dans cette direction, il va tout simplement se déplacer avec une certaine vitesse de rotation pour les roues. Il va se déplacer sans faire une rotation. D'accord? Ça, c'est sa simplification, un schéma simplifié que j'ai dessiné pour ce robot. Ensuite, on va parler du schéma cinématique. Voilà sa représentation cinématique. Donc, ce robot est composé de, je vais dire, 3 solides essentiels, un châssis, des roues, 4 roues et des rouleaux qui sont en contact avec le sol. À chaque instant, un rouleau qui est en contact avec le sol. D'accord? Donc, on a un repère R0, X0, OX0, Y0, Z0. On a un repère, un châssis, c'est le solide 5. Et lui est associé un repère X5, Y5, Z5. Le torseur représentant le mouvement de ce solide est le suivant, c'est torseur de 5 par rapport à 0. Au point G, c'est oméga Z5, Vx suivant X5 et plus Vy suivant Y5. C'est-à-dire que ce robot il peut faire un mouvement de translation suivant X5, un mouvement de rotation, de translation suivant Y5, un mouvement de rotation suivant autour de Z5. La jante 12 est associée au repère R11. Et on a le torseur de 11 par rapport à 5, c'est moins oméga 1 X5, X1. Et la jante 22, même chose. Déjà, la liaison qui existe entre le châssis 5 et la roue, c'est une liaison pivot. C'est pour ça on a une liaison pivot d'axe O1 X1. C'est pour ça qu'on a le torseur, c'est moins oméga 1 X1. Le moins, c'est juste pour le sens. Et la même chose pour toutes les roues. Donc, c'est moins oméga 3 X3, etc. Moins oméga 4 X1, X4. Et voilà. Donc, et on a aussi la distance entre les O1, O2, O3, O4 et G, le centre du solide 5. Ensuite, on a des repères liés au rouleau. Voilà. Et on a l'angle de rotation entre X5 ou entre X1 et le X rouleau 1. C'est 45 degrés, au moins 45 degrés, ça dépend des roues, de chaque roue. Voilà. Voilà la représentation de tous les vecteurs. Première question, tracer le diagramme de liaison du système. Donc, déjà, le système est composé de châssis bâti
rouleau et jante. Et ça, il est multiplié 4 fois. Donc, on a un seul bâti, un seul châssis, mais 4 roues, 4 rouleaux. Déjà, on a entre le bâti et le rouleau, le petit rouleau, on a une liaison ponctuelle. On a assimilé le contact entre ces rouleaux et le bâti à une liaison ponctuelle en I, J, M, L. Pour chaque rouleau, le premier rouleau, deuxième, troisième et quatrième. Et on a des jantes, la jante 11, la jante 22, la jante 33 et la jante 44. La liaison entre les jantes et les rouleaux, c'est une liaison pivot d'axe. Pour le premier, c'est C1Y1, deuxième, C2Y2, troisième, C3Y3 et quatrième, C4Y4. Et une liaison pivot entre les jantes et le châssis. À ce niveau-là, cette liaison, son centre, c'est O1, Y1, O2, Y2, O3, Y3 et O4, Y4. Pour la détermination de la loi entrée-sortie, on suppose qu'on a un roulement sans glissement entre les roues et le sol. Sur chaque roue, on va calculer, on va extraire quatre équations vectorielles. Donc, premièrement, pour le premier, on a VI appartenant à 1 par rapport à 0 égale 0, condition de roulement sans glissement. Ça veut dire que V de I appartenant à 1 par rapport à 0 égale à V de I appartenant à 1 par rapport à 11 plus V de I appartenant à 11 par rapport à 5 plus V de I appartenant à 5 par rapport à 0 égale à 0. On calcule chacune des vitesses. On a V de I appartenant à 5 par rapport à 0, c'est V de G appartenant à 5 par rapport à 0, plus IG vectoriel oméga de 5 par rapport à 0. V de 5 appartenant à 5 par rapport à 0, c'est Vx x5 plus Vy y5. C'est le torseur, d'après le torseur du solide 5 par rapport à 0. Et on a IG, c'est IC1 plus C1O1 plus O1G. Ça donne petit r plus grand R Z5 moins L Y5 moins M X5. Vectoriel, oméga. Ça donne Vx x5 plus Vy y5 moins L oméga 5 x5 plus M vectoriel 5 par rapport à 0 y5. Et on a V de I, donc V de I appartenant à 5 par rapport à 0, donc c'est ça son expression. Ensuite, le V de I appartenant à 11 par rapport à 5, c'est V de O1 appartenant à 5 par rapport à 0, par rapport à 5 plus IO1 vectoriel oméga de 11 par rapport à 5. La vitesse de O1 appartenant à 11 par rapport à 5, c'est 0 puisque c'est le centre de la liaison pivot. Et il reste IO1 vectoriel oméga de 11 par rapport à 5. Oméga de 11 par rapport à 5, c'est moins oméga 1 x1. Donc ça donne, et IO1, c'est R plus grand R fois Z5. Je rappelle que I, c'est le point de contact. Voilà, c'est le point de contact entre le sol et le rouleau. Donc on a IO, c'est IO1, c'est IC1 plus C1O. Ça donne petit r, le rayon du rouleau, plus grand R, le rayon de la roue. Vectoriel moins oméga x11. Donc ça fait moins r plus petit r oméga 1 y11. Donc dernièrement, vitesse de I appartenant à 11 par rapport à 5, c'est moins r plus r oméga 1 y5. Dernière vitesse, c'est la vitesse de I appartenant à 1 par rapport à 11, c'est égal à la vitesse de C appartenant à 1 par rapport à 11 plus IC 1 vectoriel oméga de 1 par rapport à 11. La vitesse de C appartenant à 1 par rapport à 11, c'est 0. Donc ça reste la vitesse, IC1 vectoriel oméga de 1 par rapport à 11. IC1, c'est RZ5. Et la vitesse de rotation de 1 par rapport à 11, c'est alpha.1 x1. Donc ça fait R alpha.1 y1.
Et on a la projection de y1 sur x5, y5. Donc, c'est moins sinus moins 45, x5, plus cosinus moins 45, y5, égale à racine de 2 sur 2, x5, plus racine de 2 sur 2, y5. Donc, la vitesse de i appartenant à 1 par rapport à 11, dans le repère x5, y5, z5, c'est racine de 2 sur 2, r alpha point 1, x5, plus racine de 2 sur 2, r alpha point 1, y5. Donc, finalement, la vitesse de i appartenant à 1 par rapport à 0 égale à la somme des vitesses égale à 0 vectoriel. On projette sur x5 et y5, on obtient vx plus m oméga 5 par rapport à 0, moins r plus r fois oméga 1, plus racine de 2 sur 2 r alpha point 1 égale à 0, et vy plus l oméga 5 par rapport à 0, moins racine de 2 sur 2 r alpha point 1 égale à 0. On fait de même pour les 3 autres roues, on obtient les équations suivantes. Toujours par la condition de roulement sans glissement en chaque point. On remarque ici, on a les alpha.1, alpha.1, on va les éliminer pour avoir juste une condition entre Vx, oméga 1, oméga 5 et Vy. C'est-à-dire pouvoir déterminer une relation entre la rotation des moteurs qui vont être installés sur les roues et le mouvement global du système. Voilà, les alpha points, c'est les rotations des rouleaux. Ils vont influencer rien dans ce cas. Donc, la même chose pour alpha point 2, la même chose pour alpha point 3, la même chose pour alpha point 4. On obtient les relations suivantes. Donc on aura une relation entre Vx, Vy, oméga 5 et oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga 4. Et ensuite, une relation entre Vx, Vy, oméga 5 et oméga 1, oméga 2, oméga 3 et oméga 4. Ici, on peut voir dans quel sens les roues doivent tourner pour avoir le mouvement voulu. Dans le cas d'un mouvement en avant, les 4 roues doivent tourner dans le sens positif. Mouvement arrière dans le sens négatif. Mouvement à droite, il y a la roue 1 et la roue 3 qui doivent tourner dans le sens arrière et les roues 2 et 4 dans un sens direct. Et l'inverse pour le mouvement à gauche. Pour un mouvement oblique, la roue 1 et 3, elles sont fixes. Il n'y a que les roues 2 et 4 qui tournent. Et l'inverse pour le mouvement oblique à gauche. Pour un mouvement autour du centre, la roue 1 et 2, ils tournent dans un sens inverse. Et la roue 2 et 4, ils tournent dans un sens direct. Pour la rotation autour de l'essuie arrière, il y a la roue 2 et 3, ils sont fixes, ils ne tournent pas. Et le moteur 1 et 4, il est actif. Et pour la rotation autour de la roue arrière droite, par exemple, c'est que les roues 3 et 4 qui tournent, ces deux roues, elles sont fixes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez eu une idée claire sur le robot mécanique et comment déterminer sa loi entrée-sortie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.